veux voir, si tu veux jouir des fruits de tes mains, si tu veux voir ton activité prospérer, si tu veux voir ta maison dans la paix, alors la condition c'est craindre l'Éternel. Alléluia. Craindre de Dieu, c'est marcher dans sa volonté, c'est de faire ce qu'il t'attend de faire au moment qu'il veut que tu fasses la chose. Alléluia. Craindre Dieu, c'est demeurer dans sa présence, c'est faire sa volonté. Peuple de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est en toi. Lorsque la présence de Dieu est dans la vie d'un homme, je peux te rassurer, les ténèbres s'enfuient. Tu n'as pas besoin qu'on te demande de lier les démons, chasser, couper la tête, faire ceci sur les totems. Frère, désire avoir la présence de Dieu. Le religieux, c'est cette personne qui vient à l'église, s'assoit, donne sa dîme, donne son offrande, mais n'ont rien en commun avec le Dieu des armées. Ils peuvent le vendredi aller au village, sur des crânes, aller bien-aimé, faire des incantations, alléluia, se tenir bien-aimé, idolâtrer les faux dieux et venir à l'église s'asseoir et porter le titre de diacre, diaconesse, enseigne, pasteur, prophète. La Bible dit Jésus, ce jour-là je vous dirai, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, ouvriers qui commettez l'iniquité. Le somme n'est pas un récit, c'est une vie, c'est un style de vie. Le christianisme est un mode de vie. Mais Dieu te dit, toi qui le crains, lui qui est le Dieu capable de rétablir l'ordre divin. Amen. Sur ta vie, toi qui le crains, toi qui l'obéis, alléluia, tu es heureux. Il bénira l'œuvre de ta main. Je suis heureux. Alléluia, je suis heureux. Qu'importe ce que je vis, ce que je traverse, là n'est pas mon destin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme Chanel va me regarder. Le gars, si tout lui provient sa joie, ça vient du ciel. Alléluia. Bien-aimé, j'ai cette assurance. Amen. Je suis couvert de la plus haute cour de juridiction céleste. Quelqu'un touche à ma vie, touche à Dieu. Oh my God. En d'autres mots, puisqu'on ne peut pas toucher Dieu, on ne peut non plus me toucher. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Il est aussi ton partage. Amen. Toi qui sais le marabout, la malédiction là va suivre tes enfants de la 3e à la 4e génération. En d'autres mots, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Amen. Le monde dit le karma existe. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu as fait ça. Amen. Si ça te rate, ça ne ratera pas ta progéniture. Toi qui aujourd'hui me regardes, m'écoute, sache que ce que tu poses comme acte, c'est une semence que tu récolteras. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera sur tes enfants. Fais très attention. Alléluia. Nous prions. Adorable Père Céleste, nous t'acclamons encore ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci également pour ce que nos yeux verront. Merci pour ta fidélité. Ô Dieu qui subsiste d'âge en âge, de génération en génération. Ô Père, Dieu qui révèle les secrets des cœurs. Le Dieu qui voit le futur dans le présent, c'est toi notre Père. Ce matin, nous voulons encore contempler les merveilles de ta parole. Ouvre notre cœur à ta parole. Dispose l'âme, l'esprit, ô Dieu, à se soumettre et à manifester cette parole au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu as déjà accompli en Christ notre Seigneur Jésus. Amen. Acclame et assois-toi, frère. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Que c'est merveilleux d'avoir un si bon Père. Un Père responsable. Un Père qui n'abandonne pas. Un Père qui ne bénit pas en fonction de ses émotions. Non. Alléluia. Un Père qui veille à l'accomplissement de ce qu'il dit. Amen. Lorsque Dieu dit, lui, il va veiller pour que sa parole s'accomplisse. Amen. Mais pour que cette parole s'accomplisse sur ta vie, il y a
conditions. Amen. Que tu dois, bien-aimé, respecter avant. Alléluia. C'est quoi cette condition? À la lumière des Saintes Écritures ce matin, nous allons lire le psaume 128. Psaume 128. Psaume 128. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Verset 6. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour la parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vous en prie, par les vertus du Saint-Esprit, donnez-moi une oreille attentive. Alléluia. Peuple de Dieu, les religieux pensent que les psaumes, ce sont des recueils de récits. Amen. Ce n'est pas un recueil de récits. Ce n'est pas une récitation. C'est une vie. Alléluia. La Bible dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel. Pour que tu sois heureux, il y a une condition à respecter. Alléluia. Le verset te dit: si tu veux voir, si tu veux jouir des fruits de tes mains, si tu veux voir ton activité prospérer, si tu veux voir ta maison dans la paix, alors la condition c'est craindre l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu, si tu récites ce psaume, tu fais bien, mais c'est mauvais parce que c'est un temps perdu. Alléluia. C'est un temps perdu pour celui qui ne craint pas l'Éternel. Oh, que la religion égale l'homme. Mais que l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux ce matin. Peuple de Dieu, vous savez, c'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est marcher dans sa volonté. C'est de faire ce qu'il t'attend de faire au moment qu'il veut que tu fasses la chose. Alléluia. Craindre Dieu, c'est demeurer dans sa présence. C'est faire sa volonté. Peuple de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est en toi. Lorsque la présence de Dieu est dans la vie d'un homme, je peux te rassurer, les ténèbres s'enfuient. Tu n'as pas besoin qu'on te demande de lier les démons, chasser, couper la tête, faire ceci sur les totems. Tout vrai, désire avoir la présence de Dieu. Parce que quand tu as cette présence, le démon fuit seul. La maladie disparaît. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Peuple de Dieu, pour que tu sois heureux, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Un homme qui ne craint pas Dieu, même s'il a les milliards dans un compte bancaire, il est malheureux. Alléluia. Il est malheureux. Les religieux pensent que non, craindre Dieu, bien aimé, c'est de venir s'asseoir à l'église, de prendre une Bible, de voir le pasteur lorsqu'on a les problèmes. Et on dit: pasteur, donne-moi un psaume que je vais prier.
la nuit. Ça c'est la religion. Ça ne délivre pas l'homme du péché. Ça n'apporte pas la vie de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est quoi le religieux? Le religieux, c'est cette personne qui vient à l'église, participe bien aimé aux activités de l'église, mais n'ont rien en commun avec Dieu. Alléluia. Portent des Bibles, mais ne connaissent pas le Dieu de la Bible, l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. C'est pourquoi tu peux voir un religieux. Il prend son baptême le même soir. Il organise une cérémonie autour de ce baptême. Il invite sa copine, il invite ses ex, il invite ses parents, les tantes. Et le même soir, une musique mondaine bat son plein. Et on dit honorer qui? C'est ça la religion. On dit tout ce qui est activité dans l'église, mais on n'a rien en commun avec le Dieu de la Bible. Il faut que ça change. L'enfer est une vérité. Si tu es avec moi, clame pour Jésus. Alléluia. Ils se baptisent, mais ne comprennent pas le symbole du baptême. Ils ne comprennent pas que c'est renoncer à sa vie passée et décider de vivre en communion avec Christ. Oh, que Dieu nous délivre. Alléluia. Le religieux, c'est cette personne qui vient à l'église, s'asseoir, donne sa dîme, donne son offrande, mais n'ont rien en commun avec le Dieu des armées. Ils peuvent le vendredi aller au village, sur des crânes, aller bien aimé, faire des incantations, alléluia, se tenir bien aimé, idolâtrer les faux dieux et venir à l'église s'asseoir et porter le titre de diacre, diaconesse, ancien, pasteur, prophète. La Bible dit Jésus, ce jour-là je vous dirai, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, ouvriers qui commettez l'iniquité. Le somme n'est pas un récit, c'est une vie, c'est un style de vie. Le christianisme est un mode de vie. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Son activité est bénie. Sa femme et ses enfants sont bénis. Est-ce que tu peux reprendre le verset 1? Verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Oui. Qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Amen. Hello. Arrêtons-nous là. Écoutez-moi très bien. Peuple de Dieu, ce n'est pas la récitation où j'ai vu des religieux. Eh Dieu, le prêtre, l'évêque, le diacre, le pasteur lui donne des versets bibliques. Oh non, pasteur, j'ai trop les oppressions dans la nuit. Je vois des cafards, je vois des êtres qui me poursuivent dans le sommeil. Prends le psaume 35, récite ça 10 000 ans. Frère, ça ne fuira pas le démon. Parce que en d'autres mots, ce n'est pas, bien aimé, la lecture de la parole de Dieu qui chasse le démon. C'est la capacité de la nature de Dieu en toi qui fait fuir le démon. Alléluia. Qui marche dans ses voies. Regardez quelque chose. On va rentrer dans la Genèse. La Bible nous conte l'histoire des premiers hommes, Adam et Ève. Dieu crée Adam. Il lui donne des instructions de travailler dans le jardin et de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que le jour qu'il la mangera, il mourra. Dieu dit que Adam était seul. Il a formé Ève de la côte d'Adam. Amen. Mes frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé. Dieu tous les soirs descendait dans le jardin pour communiquer avec Adam et Ève. Là, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu était là. Mais le jour où ils ont désobéi, la mort est entrée.
la mort, les ténèbres sont venues. En d'autres mots, la présence de Dieu éloigne les ténèbres. La présence de Dieu délivre du péché. La présence de Dieu te rend conscient, alléluia, du Dieu que tu sais. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux venir à l'église, tu prends même la Sainte Seine, et après, frères et sœurs, quand tu sors, tu appelles toi homme marié, la tisa, alléluia, tu appelles ta maîtresse, vous gérez 2 places, et tu retournes dans ta maison, tu n'as pas craint. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Et la Bible dit ces personnes, s'ils ne se répandent pas, ils se retrouveront en enfer. Ils se retrouveront en enfer. L'âge spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Arrêtez de croire que les sommes ce sont des récits. C'est une vie. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, on sait les conséquences qui sont arrivées. La souffrance. Dieu a maudit la terre. À cause du péché, la terre fut maudite. Amen. La femme dorénavant devrait enfanter avec douleur. On connaît le désordre qui est entré. Adam et Ève ont fait Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Le mal est entré. Mais Dieu te dit, toi qui le crains et qui marches dans ses sentiers, tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Première bénédiction qui doit t'accompagner, toi qui crains Dieu. Je ne dis pas ceux qui viennent s'asseoir le dimanche. Non. Alléluia. Toi qui veux voir Dieu conduire tes pas, te communiquer sa pensée. Et ceci passe par la lecture de la parole, la capacité de mettre en pratique, de te débarrasser du péché. Tu ne fais pas ça parce que tu veux plaire au pasteur, mais parce que tu veux plaire à Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu peux mettre les vanités de côté pour plaire à ton Dieu. Lorsqu'il est l'heure du culte, l'heure de ta prière, tu mets tout ce qui rôde autour, le service là, tu travailles à ton compte, tu mets de côté et tu viens faire l'œuvre de Dieu. Amen. Regardez la première bénédiction qui accompagne un homme qui craint Dieu. Ce n'est pas une récitation. Amen. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Amen. Tu prospères. La prospérité accompagne ceux qui craignent Dieu. Amen. Ce n'est pas une récitation. Les l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses sentiers. Alors tu jouis des œuvres de tes mains. Tu es prospère et tu es heureux. Jamais. Va dans le péché. Fais ça 100 ans. Alléluia. Rien. J'ai dit rien. Amen. Jésus montre comment est-ce que l'homme qui craint Dieu et qui marche dans ses volontés doit se retrouver à avoir une promesse. Alléluia. Il montre, voici la promesse qui accompagne ceux qui craignent Dieu. Tu es béni dans ton travail. Combien sont ces personnes qui aujourd'hui, bien-aimés, ne trouvent plus la joie dans le travail? Vous savez, Dieu vient rétablir l'ordre des choses du jardin. Dans le jardin, l'homme qui cultivait la terre, il était heureux, il était prospère. Alors, depuis que le péché est entré, alléluia, toute chose est devenue difficile. Mais Dieu te dit, toi qui le crains, lui qui est le Dieu capable de rétablir l'ordre divin. Amen. Sur ta vie, toi qui le crains, toi qui l'obéis, alléluia, tu es heureux. Il bénira l'œuvre de tes mains. Écoutez, frères et sœurs, ce n'est pas à force de trop travailler qu'on est prospère avec le Seigneur. Jamais. La Bible dit dans le psaume précédent du psaume 128, le verset 2 du psaume 127, il dit quoi? En vain vous levez tôt le matin, dormez tard et mangez le pain de la douleur. Mais Dieu en donne à ses enfants lorsqu'ils sont
endormis, lorsqu'ils font sa volonté, lorsqu'ils lui obéissent. Alléluia. Oh, j'ai cette assurance, frère. Satan ne peut pas enlever ça de mon esprit. Alléluia. Je suis heureux. Alléluia. Je suis heureux. Qu'importe ce que je vis, ce que je traverse, là n'est pas mon destin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme Chanel va me regarder. Le gars, si d'où lui provient sa joie, ça vient du ciel. Alléluia. Bien-aimé, j'ai cette assurance. Amen. Je suis couvert de la plus haute tour de juridiction céleste. Quelqu'un touche à ma vie, touche à Dieu. Oh my God. En d'autres mots, puisqu'on ne peut pas toucher Dieu, on ne peut non plus me toucher. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Il est aussi ton partage. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà ce qui est le partage des personnes qui craignent Dieu et qui marchent dans sa volonté. Verset 4 à 5. Écoutez, hein? Dieu te promet, il te rassure. Regardez ce qui se passe. Verset 4 à 5. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Amen. Dieu dit, hein, bien-aimé, quand tu crains Dieu, lorsque un homme ou une femme craint Dieu, amen, Dieu a la capacité, bien-aimé, de rendre ton mariage parfait. Amen. Dieu fait quoi? Ta femme devient une femme qui est obéissante. Alléluia. Dieu amène une harmonie dans le couple. Alléluia. Dieu commence à mener toi, parce que tu crains Dieu, tu commences à enseigner tes enfants la voix du Seigneur. Comment craindre Dieu. Alléluia. Voilà. C'est la portion de ceux qui le craignent. Alléluia. Quand tu crains Dieu, c'est pour toi, ce n'est pas pour Dieu. Tu ne lui fais pas une faveur. Je dis, tu ne fais pas la faveur à Dieu lorsque tu le crains. Amen. C'est ça, c'est pourquoi je ne me... Regardez. Dieu m'a enseigné ça. Alléluia. Vous savez, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas mettre le fusil sur un chrétien que c'est Dieu. Jamais. Il ne sait pas Dieu, c'est pour lui. Il sait Dieu, c'est aussi pour son bien. Amen. Hello. Mais Dieu te dit, toi qui le crains, voici ce qui sera ton partage. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, avant de crier à Dieu, oh Seigneur, regarde ce qui ne va pas, examine-toi d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas venu s'asseoir, tu écoutes un enseignement comme celui-ci. Après tu sors, tu te retrouves encore dans les snacks. Oh, tu te retrouves en train de fumer tes cigarettes, en train de boire tes alcools. Hey. Dis à cette personne, hey. Ce n'est pas ça la religion selon Dieu. Amen. Dieu te dit, ta génération sera bénie. Dieu bénira tes entrailles. Il veillera à ce que ta progéniture, les fils de tes fils, soient heureux. Amen. En d'autres mots, quand tu crains Dieu, bien-aimé, c'est pour toi et ta progéniture. Alléluia. Lorsque tu ne seras plus, la bénédiction de Dieu qui coulait sur ta vie accompagneront tes enfants. Amen. Hey, toi qui sais le marabout, la malédiction là va suivre tes enfants de la 3e à la 4e génération. En d'autres mots, hein, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Amen. Le monde dit le karma existe. La Bible dit, hein, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu as fait ça. Amen. Si ça te rate, ça ne ratera pas ta progéniture. Alléluia. Vous n'avez pas encore vu des familles où tu regardes tout le monde à un niveau intellectuel. Personne n'a un travail à hauteur de 30 000 francs. Frère, arrêtez de dire, oh non, Frère, arrêtez de penser que non. Ce sont les alliances que tes parents ont fait.
toi qui aujourd'hui es vivant, toi qui aujourd'hui me regarde, m'écoute, sache que ce que tu poses comme acte, c'est une semence que tu récolteras. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera sur tes enfants. Fais très attention. Alléluia. Il y a des parents, ça dit tellement irresponsables de leurs actes. Ils ne savent pas que ce qu'ils font aujourd'hui rattrapera leur progéniture. Alléluia. Tes enfants sont comme des plantes d'olivier. Oh, l'olivier, on produit l'olive avec. Oh, lui là apporte quoi? La santé. Dieu te dit, il va rendre tes enfants prospères. Il va veiller sur leur santé. La faveur de Dieu sera avec eux. Alléluia. Dieu veillerait. On se posera la question, mais comment? Le comment là, c'est Dieu qui fait. Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Choisis qui tu veux servir aujourd'hui. Si tu sers le diable, c'est bien le monde. Et rassure-toi que tu iras très bien en enfer. Et les actes, les alliances que tu auras faites avec le diable pour avoir la promotion, tes enfants vont payer. Alléluia. Acclame pour Jésus. Oh, que c'est merveilleux de servir Jésus. Amen. C'est quoi, frères et sœurs? Aucune épreuve, aucun plan de l'enfer du diable ne peut m'empêcher de servir mon Dieu. Vaut mieux mourir avec Christ que de le servir et après aller en enfer. Que de jouer, de se tromper. Amen. Acclame pour Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Et si quelqu'un comprend ça, peuple de Dieu, pour sortir, vous savez, on ne peut quitter sans parler du modèle parfait qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, bien-aimé, il a craint Dieu. Il ne faisait rien sans avoir reçu l'ordre venant de son Père. Alléluia. Jésus lui-même a dit aux pharisiens, je ne fais rien qui ne m'a été ordonné par le ciel. Alléluia. Jésus, bien-aimé, n'a pas murmuré. Il a vécu. Il a souffert. Alléluia. Son salut, alléluia. Son travail n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce travail. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je vais détailler pour que tu comprennes. Alléluia. Heureux l'homme qui craint Dieu et qui marche dans ses voies. Amen. Alors, Jésus est le modèle par excellence. Jésus est descendu sur la terre. Le travail ou la mission qu'il avait, alléluia, c'était sauver l'humanité. Alléluia. Le diable a fait tout ce qui était possible pour l'en empêcher d'accomplir cette mission. Mais Jésus connaissait là où il allait. Il n'était pas vagabond. Il n'était pas errant. Alléluia. Il savait la mission qu'il est venu faire sur la terre. Il a porté nos péchés. Il est allé à la croix. Il a versé son sang. Il a payé le prix. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est née. C'est les fruits, bien-aimés, de Jésus. Amen. La Bible dit ceux qui le craignent, bien-aimés, joueront du travail de leurs mains. Jésus aujourd'hui joue le travail. Nous sommes les fruits, bien-aimés, de son travail. Alléluia. Et c'est une continuité. La parole de Dieu est claire. Jésus a craint Dieu. Amen. Il a fait la volonté de son Père. Et aujourd'hui, bien-aimés, les fruits sont là. Alléluia. Les fruits là, c'est qui? C'est toi et moi. Unis par la foi en Christ, nous sommes sauvés. Et nous sommes là pour accomplir, perpétuer la vision. Alléluia. Crois en Dieu. Soumets-toi à sa parole. Ne sois pas un chrétien religieux. Alléluia. Regardez quelque chose. Jésus, le modèle parfait. On sort Luc 23, verset 33-34, le verset 43 à 46. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Oh, prie beaucoup. Prends des temps
prier en langue. Dieu, révèle-moi ta parole. Je veux ta présence. Hey. Luc 23, verset 33-34. Luc 23, verset 33-34. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Vous voyez, regardez quel niveau de crainte. Amen. Jésus a plaidé. Caricaturons un peu ça. Schématisons un peu. Pendant qu'on te tape, tu ne connais rien. Alléluia. On t'amène à la croix. Tu es cloué. Alléluia. Et pendant qu'on te cloue, tu vois les gars en train de tirer au sort ta tunique. Chacun dispute qui doit se partager. Les malfrats à la croix à ta gauche. Jésus regarde. Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable voulait pousser Jésus à maudire. Le diable voulait pousser Jésus à renoncer, bien-aimé, à la mission de la croix. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, le chrétien doit aimer la croix. L'œuvre de la croix apporte le pardon. Amen. Un chrétien doit marcher dans le pardon. Oh, frères et sœurs, regardez le niveau de compassion. Écoutez le verset 44 au 46e verset du même chapitre. Oui. Verset 44. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 45. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Regardez, les ténèbres ont disparu. Jésus a craint l'Éternel. Jésus est venu accomplir la mission pour laquelle il était convié. Alléluia. Jésus a accepté quoi? Les insultes. Imaginez-vous, les épines, la couronne d'épines a défiguré Jésus. Alléluia. Les clous sont passés dans sa main. La douleur était atroce. Jésus n'a pas désespéré. Heureux jusqu'à la mort de la croix. Il avait cette confiance absolue. Oh, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il rendit l'âme. Ça veut dire qu'il avait une confiance. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu dit l'homme qui craint Dieu est heureux, même dans ses voies, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y aura pas de situations difficiles. Mais la confiance à Jésus te donne quoi? La victoire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez Jésus, le modèle parfait. Quand il a dit: entre tes mains, je remets mon esprit. La Bible dit: il mourra. Alléluia. Il mourut. Amen. Il a expiré. Et il savait que la mission était atteinte. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes les fruits de ce du labeur. Amen. Toi et moi, frères et sœurs, nous sommes sauvés. Nous bénéficions du salut en Christ. Bien-aimé, la guérison, tout ça, l'amour, le pardon. Alléluia. Les dons, ça provient de quoi? De l'œuvre de la croix. Crois seulement en Jésus et tu seras heureux. Marche dans sa volonté. Arrête de vouloir te compromettre, de faire comme le monde fait. Alléluia. Le monde et ses convoitises vont passer. Ceux qui sont demeurés fidèles à Dieu verront la gloire, verront l'accomplissement de leur salut en entrant dans la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.